Alors, ça y est. Donc je vais faire mes petites courses une fois après avoir bien farmé au mid. Je vais prendre la rune de régène qui va m'être très utile et ensuite je vais pouvoir repartir ganker. Le courrier, je l'ai envoyé acheter l'ogre club qui va me servir comme deuxième Regeneration. item d'Aghanim Scepter. Et voilà. Le punch va pouvoir s'échapper malheureusement. Ils étaient un peu grillés, je pense. Il y a peut-être des wards. Radiant's top tower is under attack. Et je vais aller défendre la tour mid. Juste en envoyant un ulti un peu dans l'air. Ça refroidit un peu les ardeurs. Donc c'est nickel. Puisque ce jeu en fait, il est très très dépendant de la quantité d'or qu'on arrive à encaisser. Donc si ils arrivent à choper une tour, ça fait 1000 d'or pour toute l'équipe, ce qui peut avoir des retombées catastrophiques pour notre équipe, parce que avec autant d'or encaissé d'un coup, ils peuvent finir un item qui va leur permettre de vraiment dominer cette game, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se passe. Double damage. Donc nous, notre but, c'est de choper un maximum de tours, et aussi on doit défendre les nôtres. Pour l'instant, on a 2 tours, eux, ils en ont aucune. Et là, je vais essayer de me faire le void. Il me semble que c'est à ce moment-là que je vais me faire buter. Ah non, peut-être pas. Ah oui, voilà. Ah non, toujours pas. Donc là, le punch qui s'était très bien positionné, mais il avait pas assez de vie pour vraiment commit dans cette situation-là. On est tous low HP, du coup on va se baquer. Hand of God, Pendant ce temps-là, le Skeleton King, fresh. il a bien farmé. Et c'est vraiment le but pour nous, c'est de monter notre carry au maximum et d'empêcher leur carry de farmer. Donc leur carry c'est Ricky. Il va falloir que je m'achète une gemme pour le contrer. Pour l'instant, j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait pendant cette game, mais a priori, vu que nos lines sont bien tenues, les tours ne tombent pas, euh, on a plutôt l'avantage sur les lines, ce qui est très bon pour nous. Donc là, ma Queen of Pain, elle a bientôt fini son Aghanim Scepter. Je suis pas encore niveau 16, donc c'est pas à ce niveau-là que mon Aghanim va être le plus utile. Mais il va permettre de faire très très mal à des héros faibles comme Ricky et Void, qui sont leurs carry, qui n'ont pas beaucoup d'HP. Même au niveau 15, avant le dernier ulti que je peux choisir. Donc je me positionne pour la rune. Voilà, je l'ai. Illusion. Ah, et il y a Ricky qui va me backstab. Heureusement, il m'a pas mis son fog, donc j'ai pu me blinker. Pour l'instant, une game qui se pose, puisqu'on est à 5-4 en termes Dire's top tower is under de attack. kills de chaque côté. Donc c'est pas très intense. J'ai l'impression qu'on s'est surtout dirigé sur la prise de tower. Ce qui est une très bonne chose pour passer late game. Et là, c'est un moment où vaut mieux tous rappliquer. Mais là, vu que j'ai pas beaucoup de points de vie, je sais pas si j'ai envie de faire le fou. Ah, c'est dommage, il y avait un Ricky, j'aurais pu le buter. Dire's courier has been killed. Oh, j'aurais pu faire un triple kill si j'avais envoyé cet ulti un peu mieux. Et on va se diriger vers la tour top pour creuser encore notre avantage. Donc c'est le SK qui va s'en charger. Dire's top tower is under attack. Moi je me fais ces petites creeps en attendant de prendre ma rune. J'espère qu'elle va pop de mon côté. Mais ça c'est vraiment une question de chance puisque encore une fois on n'a pas de rune. De wards. Et ça y est, j'ai de quoi acheter mon Aghanim Scepter au niveau 13.
à 19 minutes de jeu, donc c'est un farm vraiment tout ce qu'il y a de plus honorable pour une coop à ce niveau-là de la partie. Le Darkseer qui joue un rôle de support assez sympathique. Vous voyez, il m'a heal, il veut me préparer pour un affrontement contre Riki, donc c'est sympa, mais vu qu'on n'a pas encore de détection, on va éviter pour l'instant. Et donc pour l'instant on est encore en train de farmer. Bien qu'on commence à perdre un peu l'avantage niveau kill, parce qu'ils sont passés au-dessus de nous là avec ce kill du Destro. Mais ça y est là, mon chicken arrive avec mon Aghanim Scepter. Et avec cet item, je vais pouvoir nuker en quasiment one shot la plupart de leurs carry et de leurs héros d'intelligence. Donc Riki et Void, ils ont intérêt de faire très gaffe, et Shen aussi a intérêt de faire très gaffe. Regardez le Riki là. C'est très bien ce que fait le Darkseer en mettant cette Iron Shield sur moi. Leur équipe peut pas rester à proximité parce qu'il se prendra des dégâts de zone. Et je décide de prendre une gemme, ça veut dire que j'ai vraiment envie de ralentir le farm de Riki un maximum. Un Riki qui farme pas, c'est un Riki qui sert à rien, même s'il est invisible. Alors on aura peut-être du mal à le buter, mais lui il butera personne. Ça y est, j'ai ma gemme. Donc là, dès que je vois Riki sur la map, c'est simple, je fonce sur lui et je le bute. Radiant's top tower has fallen. Le petit avantage aussi dans une map comme ça, c'est que on sait qu'il y a un perso dans leur équipe qui s'appelle Shen, qui farme dans les bois. Donc j'ai aussi le choix de pouvoir blinker rapidement dans les bois, faire une interruption derrière Shen et quasiment le buter d'un coup. Tiens, regardez, d'ailleurs, voilà Shen. Alors, est-ce que je vais réussir à le buter? Voilà, je me positionne, j'ai l'invisibilité. Paf, j'envoie mon nuke, mon slow. Encore un petit coup, et c'est bon. Bye bye. Exquisite agony. Et j'arrive à m'échapper pile à temps, puisque leur équipe, bien évidemment, en me voyant arriver, a essayé de foncer pour protéger leur chaîne. Mais c'était trop tard. Donc ça, c'est nickel. En termes de tours, il faut qu'on poche encore un petit peu. Et là, je m'aperçois que Riki, encore une fois, il a su buter un de nos héros. Aïe aïe aïe. Donc là, le punch va tomber, c'est sûr. Et on va peut-être pouvoir justement se prendre cette tour. Oula, le Darkseer qui est un peu gourmand, j'ai l'impression. Qui va ganker sous la tour. Il n'a pas de blink, hein. Il peut pas faire comme moi. Dire's middle tower is under attack. Et là, j'approche de mon niveau 16. Le niveau 16 avec la coop, c'est vraiment le niveau où on se marre le plus. Parce que je vais littéralement one-shotter leur carry à ce niveau-là. Alors j'attends ma rune, j'ai de la chance, elle est juste là, une double damage. Double damage. Et je m'aperçois que mon ami Raxitu était en train d'essayer de se débarrasser du Void. Mais là, sur mon chemin pour y aller, Riki essaye de me buter. Mais il va pas s'en tirer facilement que ça, voilà. Ah voilà, c'est là où je meurs. Et je perds ma gemme, donc ça c'est vraiment mauvais.
Normalement, ce qu'il faut faire quand on perd une gemme comme ça, c'est d'envoyer directement le courrier pour essayer de la récupérer, mais là, le pudge a été trop rapide. Il me semble que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Là, je dis au courrier de foncer, mais ce sera Dire's trop tard. bottom tower is under attack. Donc on est toujours très proche en termes de kills. Niveau tour, c'est nous qui avons le dessus parce qu'on en a deux de plus qu'eux. Dire's bottom tower is under Et attack. en termes de niveau, je vais vous dire ça. Ah ouais, quand même, nous on a vraiment 12 000 de gold de plus. Donc ça nous fait un petit coussin d'avantage très confortable. Ça y est, je suis niveau 16 après la mort de Ricky. Malheureusement, j'ai plus de gemmes, donc je vais pas pouvoir le ganker si facilement que ça. Donc je vais m'en prendre à d'autres proies. Normalement, c'est à ce moment-là que je vais avoir envie de me rapprocher du Skeleton King pour lui permettre d'avoir plus de kills. Donc on va voir si on va commencer les teamfights pour choper les tours stratégiques et vraiment pusher notre voie vers la victoire. Parce que c'est à ce niveau-là que le Skeleton King commence à avoir des items qui lui permettent de vraiment faire la différence en teamfight. Le Radiant's Skeleton bottom King est tower prêt pour is les under teamfights attack. un peu avant le Void. Donc c'est sur cette fenêtre d'items qu'on doit vraiment commencer à vouloir finir la game. Radiant's bottom tower is under attack. Haste! Alors, le Riki, il prend bien son tarif. Et le vacuum du Darkseer pour le finir, c'est nickel. Vous voyez, c'est vraiment du one shot. Hein. Moi, dans ma tête, je sens que j'ai vraiment envie de prendre cette tour. Ouh, là, il y avait le pudge, il m'a même pas vu. Et je ne l'ai même pas vu non plus. Is under attack. Ah si, je l'ai quand même vu. Il va essayer de nous juker. Mais ça ne se produira pas. Là, autant vous dire que le pudge, il a aucune chance. Radiant's Voilà. bottom tower is under attack. That was the sound of your death. Et là, je demande à ma team de bien vouloir prendre cette tour le plus rapidement possible. Radiant's middle tower has fallen. Parce qu'à chaque fois qu'on a des avantages comme ça, il faut les rentabiliser en prenant des tours. C'est super important. Voilà, super beau move du Darkseer qui va ralentir le Void. Et voilà, le Void qui n'a pu strictement rien faire. Ah. Voilà, et le Riki qui va tomber puisqu'il a encore été trop gourmand. On blink pas dans une équipe qui a encore 3 persos en vie, c'est vraiment un move d'amateur quoi. Surtout quand on a 800 HP. Donc une fight qui s'est bien prise, on n'a malheureusement pas réussi à prendre la tour. Mais ils ont eu 2 kills de Riki plus 1 kill de Pudge, ce qui nous a permis de reprendre l'avantage. On est à 13-12 en termes de kills. Mais on n'a toujours pas vu le Skeleton King en teamfight. Donc je pense que c'est ça ce qui va marquer une grosse différence une fois que mon ami Raxitou va mettre la main à la pâte, hein, j'ai envie de dire, et botter des culs avec l'ami Maki. Alors pour l'instant je suis à 7-1, donc c'est honnête. On arrête. On arrête.